L'infirmière s'était dépêchée d'annoncer la bonne nouvelle à mon mari, j'avais supplié les médecins de le laisser entrer, je voulais partager ce moment avec lui, je voulais qu'il voie son fils. Qu'il assiste à cette ambiance lumineuse, car mon fils était pour moi ma lumière, notre lumière. Lorsqu'il entra, à premier vue d'œil il voulait pleurer, il prit son fils dans ses bras et ses mains tremblaient, il lui fit un bisou, il lui disait qu'il l'aimait. Il donna son téléphone à une infirmière de faire des photos et des vidéos, il était tellement ému, il n'arrêtait pas de me dire merci ainsi qu'au médecin, c'était comme un rêve pour lui, il était habitué à ses 2 filles, et voilà qu'un fils était arrivé. Sa joie était immense, il n'y croyait toujours pas, j'étais tellement fière de moi, voir mon mari si heureux était pour moi la meilleure chose, c'était un moment qui était resté en souvenir. Je l'avais rendu père pour une 3e fois et selon lui c'était le meilleur cadeau d'une femme à un homme quoi qu'on dise. Étant donné que j'avais accouché sans complications, je n'avais mis que 3 jours à l'hôpital et ensuite je regagnais mon domicile, j'avais une petite tristesse en moi car je me demandais comment j'allais m'en sortir, je n'avais aucune expérience. J'avais besoin de ma mère, mais là j'étais seule, mon mari non plus ne s'y connaissait pas très bien, je me demandais comment j'allais pouvoir gérer, il me fallait automatiquement quelqu'un pour m'apprendre. Je lisais des tutos sur YouTube mais c'était pas vraiment ça, je faisais vraiment du mieux que je pouvais mais je sentais l'absence, j'avais besoin d'une personne expérimentée. D'un aîné, bien qu'il y avait la ménagère aussi qui me donnait un coup de main, mais lorsqu'elle n'était pas là, j'étais foutue, je faisais tout seul, Georges m'aidait quand il était là, mais une fois parti au bureau c'était la merde. Parfois je me retrouvais en train de pleurer, parce que ma famille me manquait, je mélangeais tous mes problèmes, ainsi que mes sentiments et à la fin je finissais par craquer. J'étais mal et je faisais tout pour dissimuler mon chagrin mais c'était difficile, mon mari l'avait remarqué, tellement il me connaissait qu'il arrivait à détecter quand ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ne me mens pas, depuis quelques semaines tu as changé, tu es nerveuse, toujours fâchée, c'est à peine que tu me parles dans cette maison, je sais que c'est difficile avec le petit. J'ai demandé à Karine de trouver quelqu'un pour t'aider à longueur de journée, je peux pas être là tous les jours, je dois aller au travail. Je sais que c'est dur mais pour le moment supporte le temps qu'on trouve quelqu'un, je t'en prie, je sais que parfois je t'aide mais c'est pas suffisant, je te demande d'être patiente et de supporter. Il parlait, je ne répondais pas, je continuais de repasser les vêtements de mon fils, et il avait horreur de ça, mais pour moi c'était une façon de me contrôler car je pouvais mal lui répondre et regretter plus tard. Et donc je préférais opter pour le silence le temps que ma colère passe, mais c'était une colère qui n'allait pas passer aussi facilement car je commençais à en avoir marre de toute cette situation. Luciole, je te parle, est-ce que tu me suis au moins? Pourquoi tu te comportes comme ça? Je sais ce que tu ressens, mais sois patiente s'il te plaît, ton comportement m'affecte et j'aimerais que tu changes ça, ça ne me plaît pas. J'ai compris, si seulement ma mère était là, ça aurait été différent, tout ça est vraiment pénible, c'est à peine que je me repose, que j'ai du temps pour moi. Que je lise même un chapitre de mon cours, je suis seule et on me demande de sourire pfeu. Lorsque je prononça le mot « ma mère », il tourna son dos, me laissant parler toute seule, je sentais que je l'avais offensé, Georges était du genre à se fâcher très difficilement. Mais ce jour il était fâché, je l'avais senti, il avait regagné notre chambre, je l'y avais rejoint après, je l'avais trouvé il était au téléphone avec sa sœur de Menfé, même si j'étais arrivée à la fin de leur conversation. Je viens d'avoir ma sœur, je lui ai demandé si elle pouvait venir pour quelques jours pour t'aider avec le bébé, elle a accepté d'être avec nous pendant 1 mois. Elle s'est excusée de n'être pas venue avant à cause du travail et ses enfants, et donc si tu es d'accord. Bien sûr que oui, je suis d'accord, merci chérie. Ok, je sors à tout à l'heure. Je le voyais se lever voulant sortir de la chambre, mais je l'avais retenu en arrêtant sa main. Excuse-moi pour tout à l'heure, je n'aurais pas dû te parler de cette façon, excuse-moi bébé. Je te comprends Luciole, rassure-toi je te comprends, et je ne peux pas t'en vouloir, ma sœur sera là pour t'aider. Tu es fâché n'est-ce pas? Chérie excuse-moi s'il te plaît, je ne pensais pas tout ce que je t'ai dit, j'étais juste stressée et un peu mal. Je sais, je ne suis pas fâché, c'est bon t'inquiète pas. Fais-moi alors un câlin si tu n'es pas fâché et s'il te plaît ne t'en va pas, reste avec moi, avec nous s'il te plaît.
Bien. Je n'aimais pas rester en froid avec Georges plus de 5 minutes, car il était le seul que j'avais dans cette vie, il était mon pilier, ma base, mon devant-derrière. Mon ami, mon frère et il jouait également le rôle du père et la mère et donc, je me devais de faire attention à comment je me comportais, sinon j'allais tout perdre, comme convenu sa sœur était là, elle m'était d'un grand soutien. Je pouvais désormais me reposer et me concentrer sur mes examens de fin d'année, avec mon mari notre relation était redevenue beaucoup plus souple comme avant. Je réalisais que j'avais juste besoin d'un peu d'aide physique et Viviane le faisait si bien. Merci beaucoup Tata Viviane pour tout, je te jure si tu n'avais pas été là je sais pas comment j'allais m'en sortir. Je devais être là depuis la naissance du petit mais le travail ce n'était pas facile fallait que je m'organise. Je te dis, Georges me l'a dit, merci beaucoup. Et il m'a aussi dit que à cause de ça, entre vous ce n'était plus trop ça mais j'espère qu'à présent tout va bien. Très bien même, il m'a même fait un cadeau, et après l'examen je vais faire l'auto-école. Ah mais c'est génial ça, tu sais mon frère t'aime beaucoup, pour toi il est prêt à commettre l'impossible, toi-même tu as vu comment il te défend dans la famille. Continue de te comporter comme tu le fais, ne fais pas comme son ex-femme sinon tu ne t'en sortiras pas. C'est quelqu'un d'assez réservé mais lorsqu'il décide de se mettre avec quelqu'un il le fait avec tout son cœur moi je l'aime pour ce qu'il est. Je sais, et c'est ce que j'ai apprécié parce que c'est rare de voir une jeune fille aimer quelqu'un comme Georges d'aussi fort sans arrière-pensée, sans intérêt, ce qui n'était pas le cas de la mère de ses enfants. Ah ben, elle était comment? C'est vrai je l'ai déjà vue et elle a très mauvais caractère et toujours prête à insulter Georges. C'est comme ça qu'elle est, elle ne respecte personne. Pour si peu que Georges l'a élevée elle s'est mise à tout confondre, si ce n'était pas les enfants, c'est qu'elle et moi on se dit même pas bonjour. Elle est très hautaine et insolente et la façon dont elle se comportait avec Georges n'était que par intérêt, c'est elle-même qui a demandé le divorce. Parce qu'elle croyait pouvoir tout prendre à Georges en inventant des choses, Dieu merci son plan a raté, une petite fille avec des intentions diaboliques. Mince, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi très vieille. Non, Sophie si elle a 38 ans, bref c'était pour te dire de continuer de bien te comporter, et confie toujours à Dieu, peu importe ce que les gens diront, ça ne doit pas te perturber. Je sais qu'avec ta famille ce n'est pas facile, mais Georges est en train de voir dans quelle mesure nous devons retourner les voir avec l'enfant. Ah bon, il te l'a dit, vous avez parlé. Oui, ce que tu lui as dit par rapport à ta mère l'a beaucoup touché, et il veut que vous essayiez de nouveau de vous rapprocher d'eux, vu que tu vis cette situation très mal. Georges est vraiment quelqu'un de merveilleux, c'est vrai ça me chagrine beaucoup, je ne vais pas le nier, mais bon j'apprends à vivre avec. Moi j'avais juste besoin d'un peu de soutien et depuis que tu es là, je parviens à gérer de toutes les façons ça va aller, Dieu est là, et je suis aussi là maintenant je savais que je n'avais plus droit à l'erreur. Je n'avais jamais douté de l'amour de Georges et il me donnait des raisons de ne jamais douter, je devais à présent me contrôler et jouer mieux mon rôle d'épouse et de maman. J'avais juste besoin d'aide et ma belle-sœur assurait parfaitement plusieurs mois passèrent, j'avais réussi ma licence, Georges était tellement fier de moi, comme cadeau il nous organisait un voyage pour la France. Mon argent n'est pas allé dans l'eau, donc tu mérites ce voyage. Tu viens de parler là comme mon père. Oui Nord, malgré que c'était difficile, tu as tenu le coup et tu as pu m'honorer, je suis fier de toi ma chérie, et en plus ce voyage nous fera du bien. On n'a pas eu de lune de miel. Ah oui c'est vrai, j'avais même oublié le côté là, dans ce cas je valide le voyage, trop fier, merci mon amour et on restera pendant combien de temps? 5 à 6 mois maxi et à notre retour, on essaiera une nouvelle fois d'aller voir tes parents Viviane me l'a dit, penses-tu que cette fois ils vont nous accepter? Ce sera la 3e fois. S'ils ne le font pas, on repartira toujours. J'ai envoyé des photos du bébé à ma mère avec des messages, mais elle continue de m'ignorer. Mais elle voit au moins et lit tout ce que tu lui envoies. Oui bien sûr, ça me surprend même, parce qu'un moment je pensais qu'elle allait me bloquer mais jamais elle ne l'a fait. Lui as-tu dit qu'on s'est mariés? Bon là non, j'ai pas eu le courage, je préfère qu'on le fasse ensemble. D'accord, t'inquiète pas ça va aller. J'avais un époux merveilleux, et un papa magnifique pour mon fils, ce qui me plaisait sur lui c'est qu'il ne faisait pas de différence entre ses enfants, bien qu'il avait déjà un fils, il continuait de s'occuper de ses filles.
Et ce qui me faisait l'aimer davantage était qu'il m'associait, avant de faire toute dépense pour ses filles il m'avisait, certes ça ne me dérangeait pas qu'il le fasse sans me dire car je les avais trouvées. Mais il n'arrêtait pas de me répéter que c'était par respect pour moi car j'étais déjà son épouse et l'argent nous appartenait à tous les deux et donc à chacune de ses dépenses il avait le droit de me rendre compte. On se préparait pour notre voyage, il ne nous restait plus que 2 jours au Cameroun lorsque j'eus un appel d'urgence de mon petit frère, m'informant que mon père avait été victime d'un grave accident et qu'il était entre la vie et la mort. Et qui Junior, que s'est-il passé? On ne sait pas, on vient aussi d'appeler maman et j'ai voulu te tenir au courant. Et il est dans quel hôpital? Hôpital général, Luciole, j'ai très peur pour papa, s'il te plaît il faut beaucoup prier. Il ne va rien arriver à papa, j'arrive tout de suite, où est Jessie? Jessie est en Côte d'Ivoire depuis quelques mois maintenant, je n'étais que tout seul avec les parents. D'accord, sans problème, mon mari et moi on arrive tout de suite. Ok je vous attends. Cette nouvelle venait de me troubler, j'étais dans tous mes états, malgré mes problèmes avec mes parents, jamais je ne souhaitais qu'il leur arrive malheur, je ne me contrôlais plus, mon mari essayait du mieux qu'il pouvait de me calmer. Il ne lui arrivera rien, toi-même tu l'as dit, calme-toi. S'il lui arrive quelque chose ce sera de ma faute, je ne pourrai jamais me pardonner, sûrement il n'a jamais digéré mon comportement et il n'était pas bien. Non c'est pas vrai arrête ça, ce n'est pas de ta faute, ne te tiens pas responsable de cet accident, non, sois forte pour nous, et il ne lui arrivera rien, ce n'est qu'un accident les médecins pourront le sauver. Mais Junior a dit que c'était grave, tu l'as entendu. Oui mais il peut le dire comme ça parce qu'il est dans le même état que toi, sinon ça peut ne pas être grave, essaye de positiver et je suis sûr que tout ira, on va arriver là-bas, les médecins nous diront ce qu'il en est. J'essaye d'appeler ma mère mais elle ne prend pas, j'ai tellement peur, Seigneur protège mon petit papa je t'en supplie. On avait pris la voiture et on s'était mis en route pour l'hôpital général, je tremblais de l'intérieur, ma mère ne prenait pas le téléphone, je voulais au moins entendre sa voix pour qu'elle me dise comment allait mon père. Oui je suis en route mais que disent les nouvelles? Il a eu un choc sur la tête, mais on a pu le stabiliser et le maintenir, tu es à quel niveau? As-tu de l'argent avec toi? Maman a dépensé tout ce qu'elle avait, et le compte de papa est bloqué depuis c'est d'ailleurs à la banque qu'il partait avant d'avoir cet accident. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis là dans moins de 20 minutes, maman est où? Je l'appelle mais ne prends pas le téléphone. Son téléphone est resté à la maison, s'il te plaît dépêche-toi d'arriver. D'accord, as-tu informé Jessie? Maman a dit de ne pas lui dire, de laisser. Et elle sait que tu m'as dit. Non, mais t'inquiète pas viens seulement. D'accord, je suis avec Georges, on arrive. Je ne sais pas pourquoi mais je continuais d'avoir peur de la réaction de ma mère en me voyant, je ne savais pas si même étant dans cette situation elle allait continuer son indifférence. Tellement je commençais à paniquer je priais dans mon cœur et je confiais la situation de mon père à Dieu, Georges conduisait à une vitesse incontrôlable, un moment je pensais que nous-mêmes allions faire un accident. Je comprenais que lui également était inquiet et avait peur, on avait laissé notre fils à la nounou, on ne pensait plus au voyage, c'est bien après que je lui avais posé la question. De savoir ce qu'on allait faire car nous devions partir dans 2 jours et tout était déjà prêt. On va d'abord voir la situation de ton père, s'il y a lieu d'annuler, je demanderai qu'on annule, et s'il faut reporter, on reportera à la prochaine date tout simplement. C'est possible de reporter. Bien sûr, pour ne pas perdre de l'argent, on reporte juste à la prochaine date et le plus souvent c'est soit 2 semaines ou le mois suivant, ça dépend de la disponibilité des vols. Je préfère encore le mois suivant une fois, pour m'assurer de l'état de santé de mon père. On verra bien, pour l'instant arrivons d'abord au quai. Après avoir conduit comme si c'était le rallye, nous étions arrivés à l'hôpital, je paniquais tellement, mon cœur battait à 100 à l'heure, j'appela mon frère immédiatement. Il vint me trouver à l'accueil, pour nous emmener où était ma mère. Où est papa? On dit quoi? Il est en salle d'urgence, je ne voulais pas seulement te dire ça au téléphone mais son pied s'est cassé jusqu'à l'os et sorti. Georges, merde. Quoi? Mais, comment? Et ils ont fait comment? Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour remettre mais tel qu'une infirmière expliquait c'est un peu compliqué. Et il faut 65 000 pour acheter je ne sais pas trop quoi,
Maman essaye d'appeler tonton Damian depuis mais il n'est pas joignable. Nous marchions au fur et à mesure, on était arrivé où se trouvait ma mère, elle était plutôt calme, à faire ses va-et-vient le long du couloir attendant les nouvelles, lorsqu'elle me vit. Sa mine triste n'avait pas changé, elle n'avait pas non plus été surprise, un peu comme si elle s'attendait à me voir, je m'étais rapproché d'elle. Maman, comment ça va? Le docteur dit quoi? Comment va papa? Ah, il est là-bas dedans. J'attends aussi. Ils vont bientôt sortir. Ils vont aussi nous dire. Attendons. D'accord, je prie que tout aille bien. Courage maman, tout ira bien. Ah, merci. Maman, tu as pu avoir tonton Damian pour l'argent de ce qu'ils ont demandé. Ou même, il n'est pas joignable. Je ne sais même pas quoi faire. C'est tout ça qui me stresse. C'est l'argent de quoi? Et c'est combien? C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je crois que c'est pour ajouter les produits dont ils auront besoin pour pratiquer la chirurgie pour la jambe de papa. Georges depuis la maison m'avait déjà remis l'argent que je devais remettre à ma mère, et donc une fois que mon frère exposa le problème d'argent. Je sortis de ma sacoche 100 000 francs que je tendais à ma mère, ma plus grande peur était qu'elle rejette, la connaissant orgueilleuse. Maman, tiens les 100 000-ci, je ne sais pas si ça pourra résoudre le problème. Merci. Donne à Junior, il va à la caisse. Tiens le dossier, tu payes une fois tout ce qu'il faut payer, et si ça ne suffit pas tu dis à la caissière, qu'on reviendra, et dès que tu payes. Tu vas à la pharmacie donner le reçu pour qu'on puisse te donner les produits là, dépêche-toi. Dieu merci elle avait accepté, ma mère était plutôt très posée, elle prenait la situation avec calme, elle ne voulait pas trop se prendre la tête car pour elle son mari allait s'en sortir. C'était une femme très confiante et courageuse, je me demandais pourquoi elle n'avait pas adopté la même attitude face à moi, la connaissant calme et posée. Son comportement m'avait surpris tout de même je ne m'y attendais pas, car là je la trouvais vraiment calme et détendue, tout ce qu'elle faisait c'était de marcher de temps en temps pour dégourdir ses jambes et ne pas attraper de crampes. On ne se parlait pas beaucoup, Georges était assis, moi aussi, on attendait, puis comme par magie, je l'entendis me demander comment allait mon fils. Comment va ton bébé? Il va bien maman, je l'ai laissé avec la nounou, comme c'est l'hôpital et ne connaissant pas l'état de papa je ne pouvais pas l'amener. D'accord, c'est bien. Personne ne pouvait imaginer la joie que j'avais lorsqu'elle me posa cette question, Georges et moi on s'était regardés. Tellement nous étions surpris, seulement pour cette question, j'avais pardonné ma mère, j'avais lavé mon cœur de toute contrariété envers elle. Le simple fait d'avoir demandé comment allait mon fils m'avait marqué, m'avait apaisé, m'avait montré l'intérêt qu'elle portait pour nous malgré tout, elle n'était pas obligée mais elle l'avait fait, un moment je m'étais dit que c'était sûrement par rapport à l'argent. Mais après je m'étais toujours dit non, 100 000 francs pour ma mère c'était rien du tout, mon père et elle touchaient plus, sûrement je lui manquais aussi, et que tout ce temps pour une mère ce n'était pas facile. Mais bon après tout c'était mon analyse, je ne savais pas réellement ce qu'il en était, mais cette question m'avait fait plaisir et j'étais heureuse. C'était après 3 heures de temps que le médecin était sorti de la salle. Il s'était rapproché de nous pour nous parler de l'état de mon père, mon cœur battait car j'avais si peur, je priais dans mon cœur et là, le médecin nous annonça que mon père malgré la stabilité de son état, et le fait d'avoir réussi à faire rentrer l'os, ne pouvait plus marcher. On a fait ce qu'on pouvait, mais ce sera difficile pour lui de retrouver l'usage de ses jambes. Mais c'est juste pour le moment ou bien c'est définitif. Selon le résultat de ses examens, radio et tout, je ne pense pas que ce soit juste temporel mais on verra, sinon pour le moment il est hors de danger et patientez un moment on l'installera dans une chambre et après vous pourrez le voir. Mais pas trop de bruit car étant donné qu'il a reçu un choc violent à la tête, il n'est pas complètement tiré de l'affaire. Merci beaucoup Dr Bellinga. Je savais que je pouvais compter sur vous. Pour le reste je remets juste à Dieu car je sais qu'il s'en sortira. De rien maman, beaucoup de courage. Au moins il était hors de danger, même si j'avais préféré ne jamais entendre qu'il ne devait plus marcher. Mais je devais être reconnaissante envers le Seigneur pour l'avoir maintenu en vie malgré de tout, Georges et moi on attendait le voir, ma mère ne nous avait plus adressé la parole.
Elle attendait aussi comme nous, mon père était déjà installé dans sa chambre, je voyais une de ses jambes accrochée en l'air sur un fil, tandis que l'autre était posée sur le lit avec du plâtre. Il avait un collier cervical au niveau du cou, il était couché raide comme un mort, ne pouvant bouger aucun de ses membres, je n'avais pas pu me retenir et je m'étais mise à pleurer en silence. Ça me brisait tellement le cœur de voir mon père dans cet état, ma mère s'était assise près de lui et le regardait, espérant qu'il se réveille, car il était toujours endormi, il était connecté à des machines. Je comprenais pas trop pourquoi, mais comme avait dit le docteur, il n'était pas complètement tiré de l'affaire, nous étions restés plus d'1 heure, et mon père n'avait pas toujours réagi. On continuait de garder espoir, la nounou n'arrêtait pas de m'appeler car il commençait à se faire tard, et mon fils également dérangeait. On fait comment? Sonia m'appelle, et elle a raison. T'as envie de rester. J'aimerais bien être là à son réveil, j'ai pas envie d'abandonner maman et Junior, je dois rester. Ok, tu vas donc rester? Moi je vais rentrer, je suppose que vous aurez faim. Et sûrement que eux ils n'ont rien mangé depuis avec mon mari nous étions sortis, il avait dit au revoir à ma mère. Madame Kamch, je vais devoir y aller, je repasserai demain, beaucoup de courage, s'il y a moindre souci, Luciole va m'appeler. D'accord? Merci. Maman je l'accompagne, je reviens. Ok. Nous étions sortis, et nous nous sommes rendus dans une boulangerie, pas très loin, j'avais pris quelques rafraîchissants et de quoi manger, en plus de ça mon mari me remit une somme de 500 000 que je devais arrêter pour moindre problème. Chérie merci pour tout ce que tu fais pour moi et ma famille, t'as déjà tellement fait malgré tout. Ce n'est que normal, il faut que ton père se rétablisse, pour que toi également tu puisses aller bien, regarde comment tu es devenue toute vilaine en moins de 24 heures. Tu vois alors comment tu es. Mais tu m'aimes comme ça. J'ai pas le choix. Tu as remarqué le comportement de maman. Elle nous répond gentiment et tout, Tu vois que tu stressais pour rien Nord, sûrement ils t'ont même déjà tout oublié, faut juste continuer d'être près d'elle, ça va aller. Bon à demain je t'aime. Je t'aime aussi. Nous étions restés là au chevet de mon père pendant des heures, il ne montrait toujours aucun signe, ça commençait à inquiéter ma mère, elle demanda à voir le médecin. Mais malheureusement il était déjà parti, et donc obligé de s'adresser aux infirmières de garde, certes son état était un peu critique mais on s'attendait au moins à ce qu'il ouvre les yeux, ou alors qu'il bouge ne serait-ce que son doigt. Oui madame, tout va bien. Oui je vous ai appelé, depuis des heures, mon mari n'a pas bougé, il est sorti en salle d'urgence mais je m'attendais à ce qu'il se réveille au moins mais depuis il n'a même pas bougé rien. C'est tout à fait normal, il est encore sous sédatif, vous n'avez pas à vous inquiéter, il peut dormir comme ça pendant au moins 6 heures. 6 heures. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'il est dans le coma. Non, il va se réveiller, rassurez-vous. C'est juste pour faire passer la douleur qu'on lui a administré ce sédatif et c'est ça qui le plonge dans ce sommeil profond et long, sinon d'ici quelques heures il pourra se réveiller. D'accord merci. Je m'inquiétais juste parce que je ne comprends pas. Je pensais qu'il était arrivé quelque chose. Je ne refusais pas que également j'avais ma part de responsabilité et je faisais vraiment tout pour me rapprocher afin qu'elle et moi on puisse vraiment recoller les morceaux mais je m'étais trompée. Ma mère ne voulait rien de tel, elle était juste abattue c'est pourquoi elle se montrait gentille mais en réalité, elle m'en voulait toujours autant et ne voulait pas voir Georges, s'il ne m'avait pas calmée. Je lui aurais sûrement mal répondu car ça commençait à bien faire. J'étais dès lors entrée seule pour voir mon père. Il était assis, je pense que le médecin lui avait déjà dit qu'il ne pouvait plus marcher comme avant, car à côté du lit y avait une chaise roulante. Bonjour papa, comment tu te portes aujourd'hui? Je vois que tu t'assois déjà donc ça va. Par la grâce de Dieu ça va, je suis en vie c'est déjà ça. C'est le plus important, je t'ai apporté le petit déjeuner, il faut que tu manges pour avoir des forces, je sais qu'on donne le petit déjeuner ici mais bon, ça n'empêche pas que tu en prennes encore. Merci, toi comment ça va? Je vais bien papa, je vais bien. Et l'école? Tu as continué? Oui bien sûr, j'ai eu ma licence en fiscalité des entreprises, et là j'attends de m'inscrire en master. Tu as changé de filière, félicitations.
Oui papa, j'ai changé, c'est pour facilement trouver du travail. Je vois, je vois l'alliance, tu t'es marié? J'avais complètement oublié ce côté, je traînais mon alliance partout, ma mère ne l'avait pas remarqué, ou alors si mais elle n'avait jamais touché un mot par rapport. Et donc je ne savais pas si je devais répondre à mon père en lui disant oui malgré tout je me suis mariée avec l'homme que j'aimais ou alors lui mentir qu'il s'agissait d'une simple bague vu qu'il ne fallait pas le heurter. J'étais perplexe, je ne savais pas comment répondre et quoi lui répondre. Oui papa, je ne voulais pas accoucher hors mariage, ça allait être ridicule et ça n'allait pas honorer à ma famille et donc j'ai demandé à Georges de m'officialiser afin que l'enfant puisse naître et être reconnu légalement. Et donc il a accepté et nous avons fait un mariage civil dans toute sa simplicité. Je veux profiter pour te demander pardon papa, je sais que je t'ai offensé et je t'ai déçu par la suite. L'amour m'a aveuglé et j'en ai fait qu'à ma tête, je sais que tu faisais cela pour me protéger et c'est tout à fait normal, papa pardonne-moi, je suis sincèrement désolé. C'est très dur de vivre sans toi, tu me manques tellement. Vous me manquez beaucoup et je n'arrive pas à vous oublier, papa pardonne-moi. Non non non, relève-toi, ne te mets pas à genoux. Je ne vais pas te cacher mon mécontentement et ma déception. J'ai refusé de voir que tu as grandi et que tu devenais une femme. L'âge de ton mari ou sa tribu ne m'ont jamais dérangé, mais c'est de cette séparation dont j'avais peur. Je voulais pas accepter. Chaque enfant est libre de choisir qui il veut comme partenaire. Moi je l'ai fait, votre maman l'a fait. Alors pourquoi vous ne le ferez pas? Si tu es heureuse dans ton ménage, pour moi c'est le plus important. J'aime tous mes enfants et jamais je ne vais renier mes enfants. Je peux être fâché et dire des choses, te traiter comme je l'ai fait. Mais c'était la colère, et je te demande à mon tour pardon, j'ai commis une erreur, grâce à mon accident je comprends beaucoup de choses, la vie ne tient qu'à un fil alors si Dieu me donne une seconde chance, qui suis-je pour te refuser une seconde chance à ton tour? Personne, si tu es épanouie et heureuse ma fille alors tu as toute ma bénédiction, il est où? Qui papa? Mais mon gendre, ton mari Georges. Ah, il est dans la voiture, maman a refusé qu'il entre te voir pensant que ça pouvait créer des problèmes. Non non, appelle-le, comment elle peut dire ça? Faut l'appeler qu'il vienne, la vie est très courte, est très sacrée, et vous êtes tout ce qui me reste et je me dois d'accepter vos choix et vous soutenir de toute ma vie. C'était ma plus belle conversation avec mon père, j'avais envie de crier dans toute la chambre, tellement j'étais heureuse, mon père m'avait pardonné et m'avait compris. Je pensais que je rêvais mais lorsque je vis mon mari entrer pour nous rejoindre, là j'avais compris que mon père m'avait accepté de nouveau et qu'avec mon mari il y avait plus de problème. Bonjour monsieur Kamch, comment vous vous portez? À part la suite de Dieu, je suis debout, même si je ne vais plus marcher pour accompagner mon petit-fils ou ma petite-fille à son premier jour d'école, ce n'est pas grave. Ça va aller papa, ça va aller, c'est rien et tout n'est pas encore joué, on ne sait pas le miracle que Dieu peut opérer pour que vous remarchiez de nouveau. En même temps, mais bof moi ça me dit rien, ça me permettra de me reposer, je sentais déjà la fatigue et donc Dieu a juste voulu ça pour que je me repose assez. Bon moi j'ai parlé avec ma fille et on a fait la paix, tout ce que je peux te dire c'est merci, merci parce que dont je m'inquiétais, tu m'as prouvé que je n'avais pas à le faire, tu es quelqu'un de bien mon cher ami, permets-moi de te le dire, merci d'avoir rendu ma petite madame une grande madame, je suis heureux, seulement promets-moi une chose, que tu viendras payer sa dot. Papa considérez cela comme déjà fait, comme je vous l'ai dit, j'aime votre fille de tout mon cœur et je ferai toujours tout ce qui est juste pour l'honorer et vous honorer. Vous avez ma parole. Merci beaucoup, parce que vous savez, moi j'ai commis beaucoup d'erreurs je ne sais pas si elle t'a raconté ce qui s'est passé avec sa grand-mère, ma belle-mère. Oui, elle m'a dit, je suis au courant. Voilà, et je ne veux pas que mes enfants vivent pareil alors même si c'est seulement une bouteille de whisky et un morceau de cola que tu apportes, moi je prends, je ne veux plus me compliquer la vie, voilà où ça m'a emporté. Il n'y a pas de souci, je le ferai, ça va aller. Nous étions juste tous les trois à bavarder et rire aux éclats, j'étais la fille la plus heureuse, enfin les hommes de ma vie s'entendaient. Personne n'avait idée de la joie qui m'habitait, qui m'animait, qui me hantait, j'étais heureuse, je ne savais plus comment et en quels mots décrire mon bonheur. Mon mari et moi avions la bénédiction de mon père, il ne manquait plus que pour ma mère, et j'en avais besoin car la mère c'est la base, le repère, le miroir et donc même si je devais batailler pour qu'elle puisse me pardonner et accepter mon époux. Peu importe ce que cela allait me coûter, j'allais le faire car elle était importante pour moi et j'avais besoin d'elle. Pendant que nous étions en train de bavarder,
j'avais montré les photos de mon mariage et de la naissance de mon fils à mon père. Je pouvais apercevoir des gouttes de larmes découler de ses yeux, c'était l'émotion, il était heureux, en un petit moment mon père avait oublié ses douleurs, la joie l'avait conduit dans une autre planète. Et tout de suite après, ma mère fit son entrée, son visage était serré lorsqu'elle vit Georges à l'intérieur, elle s'apprêtait à crier lorsque mon père lui demanda de se calmer et de l'écouter. Irène, tu vois cet homme? Je ne suis pas aveugle. Bien, il est temps qu'on l'accepte comme gendre. Irène, c'est la vie, j'aurais pu mourir, mais non, Dieu me donne une chance, alors pourquoi ne pas donner à notre tour à ce garçon qui nous a prouvé qu'il aime notre fille? Il a prouvé en faisant quoi? En l'éloignant de sa famille. En la rendant arrogante et insolente. Nous sommes les seuls responsables de tout ceci, le fait est déjà fait. Irène pardonne ses enfants si, on va dire que l'amour les a aveuglés, c'était pareil pour nous, quand ton père a refusé de prendre ce que j'avais apporté pour toi comme dot. Tu t'es entêté et tu as quitté votre maison familiale, et tu es venu me suivre à Marois toute seule malgré le refus de ton père, tes frères et autres. Ta mère t'a soutenu et aujourd'hui je n'ai pas pu l'enterrer dignement parce que tes frères continuent de s'opposer disant que je ne suis pas leur beau parce que je ne t'ai pas doté. Est-ce que ça te plaît? C'est la même chose que tu veux pour tes enfants? Roger, ne confonds pas, ce n'est pas la même chose. Tu n'avais pas le triple de mon âge. Et où est le problème? Cette fille dit être heureuse et ça se voit, elle n'est plus gringalet, elle a pris des rondeurs, elle vit bien, elle s'alimente bien, ils sont heureux et nous ont donné un petit-fils. Notre premier petit-fils, dont tu ne m'as même jamais montré les photos, pourtant elle te les envoyait, pardonne-leur et accepte, on n'a pas de choix, c'est la vie. De toutes les façons, j'ai compris, mais s'il y a moindre problème, qu'on ne m'appelle même pas, voilà ça que je dis. Merci beaucoup maman, et ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème. Merci maman. Quelqu'un a les nouvelles de Jessie? Elle va bien, elle a appelé hier et elle s'inquiète beaucoup. Ça va aller, c'est rien. À partir du moment où j'ai toute ma famille près de moi, j'y suis guéri. Avec ma famille tout s'était arrangé, même si ma mère continuait d'être un peu dure, je m'étais dit qu'avec le temps elle allait revenir à des meilleurs sentiments. Mon père n'ayant plus assez d'argent, car il était obligé de prendre sa retraite et sa pension dès tous les mois ne couvrait même pas leurs dépenses annuelles, et donc mon petit frère devait officiellement arrêter l'école pour se lancer dans quelque chose. Mais Dieu merci, j'en avais parlé à Georges et il fit tout son possible pour que Junior quitte le pays, et aille se débrouiller à l'étranger. J'avais pris une jeune femme que je payais chaque mois pour s'occuper de mes parents et être à leur disposition. Seulement pour ce geste mon père n'arrêtait pas de dire merci à Georges chaque fois qu'il en avait l'occasion. Je n'aurais pas rêvé mieux pour ma fille, tu es quelqu'un de très bien, merci pour le soutien que tu apportes au sein de ma famille. C'est aussi ma famille car nous sommes liés à jamais et donc c'est mon devoir de m'assurer du bien-être de tout le monde, pour faire avancer la famille. Ça c'est vrai, me voici aujourd'hui en chaise roulante, je ne peux même plus me mouvoir tout seul, comme quoi on a toujours besoin chacun l'un de l'autre. Effectivement, comme on dit chez nous, une seule main ne peut attacher un mais, il en faut deux ou plusieurs. Exactement, que Dieu nous donne longue vie. Il le fera, merci de m'avoir accepté dans la famille. Je t'en prie, c'est la moindre des choses, rendre ma fille heureuse c'est me rendre également heureux. Après plusieurs mois de rééducation que faisait mon père dans l'un des meilleurs centres, il commençait à présenter des signes positifs et donc il marchait avec des béquilles désormais car sa condition s'était nettement améliorée. Il y avait plus de chaises roulantes, il avait la possibilité de faire certaines choses par lui-même sans toutefois avoir besoin de quelqu'un. Nous vivions une vie paisible. Pendant de nombreuses années, j'avais encore accouché 2 enfants, un autre garçon et une fille la dernière, mon mari m'avait laissé la totale gestion de ses entreprises. Car il commençait à se sentir fatigué, sa fille aînée était de retour et on travaillait ensemble, même comme ce n'était pas facile mais j'arrivais à gérer et chaque année on faisait de gros chiffres et on gagnait de l'argent. Et chaque année on faisait de gros chiffres ce qui le rendait fier de nous, mais malheureusement cette harmonie n'avait duré que quelques années, car le médecin m'avait annoncé que j'étais atteinte d'une leucémie. Un coup dur pour moi et ma famille, je me voyais disparaître un jour et laisser mon mari, mes enfants et mes parents. Même s'il faut que tout l'argent qu'on possède finisse uniquement pour ta santé, crois-moi ce serait avec sans regret, tu vas vivre parce que nos enfants ont besoin de toi, ce qui est sûr et je le souhaite c'est de mourir avant toi, alors tu dois être forte ma chérie. Je commence à perdre toutes mes forces, je ne sais pas si j'y arriverai,
Mais si jamais je dois mourir, sache que tu es mon plus beau cadeau, je t'aimerai toujours même à l'au-delà. Promets-moi juste que tu prendras soin de nos enfants et que chaque fois que l'occasion se présentera tu viendras me rendre visite. Arrête ça, tu ne mourras pas, tu ne mérites pas mourir maintenant, tu verras que tu vas vivre, et nous ferons encore de multiples voyages, souviens-toi qu'il nous reste encore des pays à visiter. Souviens-toi que nous devons fêter nos 20 ans de mariage, tu ne peux pas mourir maintenant, tu vas guérir, je t'aime. C'est ton amour qui me maintient encore, Georges, c'est fini, je vais mourir, j'en ai plus pour longtemps, cette maladie est en train de me ronger, regarde-moi, je ne ressemble plus à rien. Mais moi je t'aime comme ça, de ton physique j'en ai rien à cirer, tout ce qui compte pour moi c'est ton amour, tu ne dois pas me laisser, sinon qui va m'enterrer. Tes enfants, tu les as, ils sont 5. Même s'ils sont 10, moi j'ai besoin de toi, tu as été là, à mes côtés durant toutes ces années, j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie auprès de toi, tu m'as défini ce que c'est que l'amour. Tu m'as appris qu'on pouvait aimer sans intérêt, je te jure que je mettrai tout en œuvre pour que cette maudite maladie ne puisse pas t'emporter. On va faire le tour des pays s'il le faut à la recherche des meilleurs médecins pour te guérir et tu vas guérir. Même dans mes moments les plus fragiles mon mari ne m'avait jamais abandonné, il avait été présent, il m'avait soutenu, son amour grandissait au fur et à mesure. Ce moment je réalisais quel genre d'homme j'avais épousé, le meilleur de tous. Au début nous ne voulions pas alerter la famille, c'est-à-dire mes parents, car on ne voulait pas les inquiéter. Leur âge était déjà avancé, surtout mon père, et il n'allait pas le supporter, mais seulement j'avais une sœur qui n'avait jamais digéré mon bonheur, et donc elle s'était permise de rentrer dans ma vie de couple et aller le raconter à ma mère, qui tout de suite s'était mise à accuser mon mari de sorcier, disant qu'il m'avait rendu malade pour me tuer. N'est-ce pas, j'ai dit l'affaire si, voilà ça, son mari est en train de la tuer à petit feu. Maman, si tu vois Luciole, hein, et Seigneur tu vas fuir, elle est devenue comme un fétiche, méconnaissable, on ne voit plus que la tête, le corps a disparu. Mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Trouvez-vous cela normal que ma fille soit en train de mourir et personne ne me met au courant? Quand je vais parler, on va dire que c'est parce que je n'aime pas son mari. Quand je vais parler, on va dire que c'est que je n'aime pas son mari. Luciole reste ma fille et je dois être au courant de tout ce qui se passe avec elle. J'ai appris qu'ils doivent quitter le pays pour je ne sais où. Maman, il faut empêcher cet homme d'aller finir avec ma sœur loin de nous autres, parce que ce n'est pas normal, comment quelqu'un est malade et tu n'informes pas sa famille. Mais parce que c'est un sorcier, il va me trouver, je verrai comment il va la faire partir de ce Cameroun, donc il prévoit la tuer et l'enterrer sans que nous soyons au courant. Il a menti, ma fille ne bouge pas, même s'il faut qu'elle se soigne à l'indigène, ce Georges ne peut pas aller tuer ma fille, un sorcier, donc tout son argent c'est le sang de ma fille qu'il prend. L'homme est mauvais. J'avais déjà fait plus de 6 mois de maladie et je n'étais toujours pas guérie, je vivais chacune de mes journées comme si c'était la dernière, car dans ma tête je savais que j'allais mourir un jour ou l'autre. Mes enfants étaient auprès de moi à me soutenir et me réconforter, même les 2 filles de mon mari qui ne m'appréciaient pas avaient fini par adoucir leur cœur et étaient également près de moi. Mon mari organisait mon transfert pour l'Inde car là-bas il y avait un médecin chez qui je devais me faire suivre, il était mon dernier espoir, j'avais pitié de cet homme, qui était mon mari. Malgré ses problèmes de santé à lui, il ne s'arrêtait pas de courir à gauche et à droite pour m'assurer la guérison, alors que tout était prêt et qu'on devait partir. J'étais dans la chambre avec mes enfants lorsqu'on entendit des cris à l'extérieur. Cassandra était sortie pour voir ce qui n'allait pas et là elle tomba nez à nez avec ma mère. « Ah maman Irène, c'est toi, mais pourquoi tu cries ? » Pourquoi je ne devrais pas crier? Quand je demande à voir ma fille, on me dit que je ne peux pas. Le problème c'est que ici les visites sont restreintes, et étant donné qu'on ne te connaît pas, c'était difficile de t'admettre, mais ce n'est pas grave, allons-y, elle est dans la chambre. Oui, allons, parce que je viens la chercher? Pour aller où avec elle? Mais elle retourne chez elle, la maison où elle n'aurait dû jamais quitter. Votre père veut la tuer et moi il va d'abord me tuer avant de passer sur ma fille. Cassandra était perdue, elle ne comprenait rien, elle s'était retenue de ne pas répondre à ma mère et d'appeler son père pour lui informer de ce qui se passait. Ma mère était arrivée et m'avait trouvé couchée,
Elle ne cherchait même pas à savoir ce qui n'allait pas, de quoi je souffrais, pourquoi j'étais dans cet état. Tout ce qu'elle trouvait était de couvrir d'injures mon mari. Cet homme qui se battait jour et nuit pour ma guérison, et elle n'avait pas manqué le faire devant ses enfants, ce qui m'avait beaucoup choqué. J'ai appris que tu es malade et je suis venu te chercher. Si tu m'avais écouté, c'est que tu n'es pas dans cette situation. Maman, Georges s'occupe de tout, dans 1 heure je dois partir et je peux t'assurer que tout ira bien, tu n'as pas à t'inquiéter, mon mari fait tout son possible, il va pas tarder à arriver. Quel mari? Un mari qui veut te tuer? Regarde-toi, Luciole, cet homme est en train de te tuer, ma fille. Réveille-toi, c'est quoi ça? Tu n'iras nulle part parce que je suis venu te chercher. On ira au village, et c'est là-bas que tu vas te soigner. Cet homme est un sorcier, et il veut finir avec toi, et moi je dois supporter ça? Mais mamie, que racontes-tu d'aussi insensé? Ça fait plusieurs mois que maman est malade, papa se bat pour qu'elle puisse être prise en charge par de meilleurs médecins. Car jusqu'ici on n'en avait pas trouvé, maintenant qu'on a trouvé et que tout est prêt pour son départ, toi tu débarques. Déjà je ne sais pas qui t'a mis au courant du cas de maladie de ma mère. Et tu dis que tu es venu la chercher et ensuite tu te permets d'insulter mon père le traitant de sorcier, ça veut dire quoi? Ma mère ne bouge pas, ton village et toi vous pouvez aller je ne sais où. Mais elle reste ici, d'ailleurs personne n'a autorité sur elle ici, seul son mari et je suis vraiment désolé. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je t'ai appelé combien de fois? Mamie, même si tu m'appelles 150 fois, ma mère ne bouge pas d'ici. Avant d'être ta mère, elle est ma fille. Je n'en disconviens pas, mais tu ne peux pas venir décider de sortir un malade de l'hôpital parce que c'est ta fille, je ne t'ai pas entendu demander ce qu'elle avait. Tu te dépêches seulement de vouloir la prendre, c'est quoi ces comportements? Maman, avec tout le respect que je te dois, s'il te plaît rentre à la maison et attends les nouvelles, je suis sûre qu'elles seront bonnes, ce que tu fais là maman c'est vouloir me tuer. On ne vous a rien dit parce qu'on ne voulait pas vous inquiéter, mais je suis sûre que c'est l'œuvre de Jessie et c'est Junior qui a dû le lui dire, je ne sais vraiment pas pourquoi tu veux faire un scandale mais je t'en supplie pas ici. Je ne peux pas partir avec toi car je suis dans un hôpital et dans 1 heure je dois être transférée dans un autre hors du pays, je t'en prie maman, rentre et prie pour moi, mon mari n'a rien fait je suis malade c'est tout, ça arrive non. Pourquoi vouloir tout rejeter sur cet homme? Maman s'il te plaît, je n'ai même plus de force, je ne voulais pas que tu me vois ainsi, s'il te plaît. Les enfants et moi on n'arrêtait pas de lui demander de s'en aller et d'arrêter avec le scandale, jusqu'à ce qu'arrivent Georges et les médecins. Voilà, c'est bien comme tu es arrivé, je suis venu chercher ma fille avant que tu ne la termines. Tu as assez fait, je te dis merci, mais c'est à mon tour maintenant de m'occuper d'elle alors étant donné que je suis sa maman et que j'ai encore des droits sur elle. Tu vas me permettre de la ramener avec moi, on va aller au village, et elle va guérir de ta sorcellerie. Quoi? Quelle sorcellerie? Et de quoi tu parles exactement? Je te parle du fait que tu veux tuer ma fille, tu as déjà mis votre sorcellerie sur elle, je dis donc que ça suffit, tu ne l'emmèneras nulle part. Vraiment Irène, je n'ai pas le temps pour ça maintenant, et avec tout le respect et la considération que j'ai pour toi en tant que la mère de mon épouse et la grand-mère de mes enfants, permets-moi d'amener ma femme se faire soigner en toute tranquillité. Je ne veux pas de problème avec quelqu'un, si tu as à me dire ce sera après, sinon pour l'instant rien de tout ce que tu racontes là ne m'intéresse. Tu es un sorcier, maintenant que tu es démasqué tu veux faire ton malin, avec tout le respect, tu me respectes? Tu n'as pas honte qu'un ancêtre, comme toi soit avec une enfant? Tu as pratiqué la sorcellerie sur ma fille, regarde comment elle est devenue, tu veux la tuer mais je dis non, elle ne bouge pas, tu vas d'abord me tuer avant. Sorcier, maquiseur, assassin, tu crois que je ne connais pas tes scores? Tu es un ritualiste, un sorcier, tu veux éloigner ma fille de nous pourquoi? Elle faisait tout pour les empêcher de m'amener, elle avait d'ailleurs arrêté mon mari pour la bagarre, c'étaient les enfants et les infirmières qui séparaient et lui demandaient de se calmer. Ma mère s'était donnée en spectacle dans tout l'hôpital, j'avais si honte. Je ne savais plus quoi dire, mais ce jour pour la première fois Georges avait crié, et lui avait interdit de mettre pied encore chez nous. Il lui avait dit que si quelque chose m'arrivait, elle serait l'unique responsable car elle n'était pas digne d'une mère et qu'au lieu de l'accuser, elle ferait mieux de prier pour moi. Il lui avait parlé sévèrement et avait oublié qu'il s'agissait de ma mère, mais jusque-là,
Elle continuait à s'échauffer et à faire le scandale, puis quelques minutes Jessie fit son entrée, et là c'était la catastrophe. Laissez ma mère tranquille, pourquoi vous la brutalisez, n'a-t-elle pas le droit de revendication sur sa fille? Luciole, on violente maman et tu es couché là sans rien dire, c'est donc ça. Vraiment je suis déçue de vous tous ici. C'est plutôt moi qui suis déçu de votre comportement, s'il arrive quelque chose à ma mère, vous l'aurez sur votre conscience, laissez-la tranquille, ne voyez-vous pas qu'elle souffre assez? C'est quel genre de famille ça même, mon Dieu? Tu n'es qu'un gamin, tu ne peux pas comprendre, et toi Georges, je crois que c'est l'occasion de te dire ce que je pense. Vraiment Jessie, je m'en fous de ce que tu penses, tu es une hypocrite, cette fille qui est couchée là est ta sœur mais tu ne l'as jamais aimée et c'est bien dommage. Permettez-moi d'aller faire soigner ma femme, si vous voulez vous priez, si vous voulez vous ne le faites pas, mais avec ou sans vos prières elle va guérir, toi Jessie après tout ce que Luciole a fait pour toi malgré tout. Tu oses te présenter ici et encourager ta mère à nous insulter mes enfants et moi, tu es folle mais ta folie, va le faire dans la famille de ton mari qui t'a abandonné pas ici, nous on n'a pas besoin de toi ici. Tu peux continuer à faire ton tour du monde mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer, mais tenez-vous bien tranquille parce que ce n'est pas encore la fin, elle va vivre, si c'est sa mort que vous voulez. Dieu ne le permettra pas, et même vous allez me tuer avant de l'atteindre. Je n'avais jamais vu Georges aussi sérieux et sévère, il avait bien remis Jessie à sa place, elle avait tellement honte, elle prit sa mère et toutes deux sortirent de la salle. Même si ma mère continuait son bavardage, mon mari avait réussi à les écarter afin que je puisse voyager en toute tranquillité. Ma sœur était très jalouse, c'est elle qui amenait ma mère à faire toutes ces bêtises. À subir toutes ces humiliations, elle ne supportait pas me voir aussi heureuse, à chaque fois que je me rapprochais d'elle pour qu'on puisse être comme avant, elle trouvait toujours un moyen de critiquer mon époux. Et très souvent elle me racontait comme quoi il pouvait me tromper, mais tellement j'avais une confiance aveugle en Georges, je n'avais jamais cru ce que ma sœur me disait, et c'était pour elle comme une trahison. Car je préférais croire en mon mari au lieu de la croire elle, Jessie voulait détruire mon mariage, vu que le sien à elle n'avait pas marché. Elle s'était mariée à un Ivoirien et malgré plusieurs années elle n'arrivait pas à faire d'enfants à cause de ses nombreux avortements et donc le monsieur s'était retrouvé dans l'obligation d'épouser une autre femme et sur ce une Ivoirienne, ma sœur n'ayant pas supporté cela. Prit ses clics et ses claques et retourna dans la maison de son père, malgré que ma mère lui demandait de retourner elle refusait, je lui avais donné de l'argent pour commencer une activité, mais malheureusement elle prit plaisir à le gaspiller autrement, mon frère avait fait pareil. Il lui envoyait de l'argent afin qu'elle essaye de faire ses papiers et vienne le rejoindre à Londres, même chose, elle gaspillait dans l'alcool, nous avions fait chacun ce qu'on pouvait pour elle mais jamais elle n'a voulu céder elle-même. Au lieu de rester dès lors dans son coin, elle s'était mise à monter notre mère contre nous, et à créer des problèmes, mais Dieu merci Georges ne les avait pas laissés faire et nous avions voyagé paisiblement, je priais dans mon cœur afin que tout se passe bien. Mes enfants étaient restés tout seuls, j'avais voyagé uniquement avec Georges et Cassie sa fille, les autres étaient restés à prier pour moi, après plusieurs mois passés en Inde, mon état de santé s'améliorait. C'était une vraie grâce, je commençais à reprendre des couleurs, je suivais un traitement, le médecin qui me suivait était l'un des meilleurs, je me sentais revivre de nouveau, je ne savais plus comment dire merci à Dieu, à mon mari. À Cassandra, au médecin, dans ma tête je ne pensais qu'à la mort car au vu de comment je me sentais, je savais que je n'allais pas m'en sortir, je n'y croyais plus, j'avais fait des semaines de coma au tout début. Mon état se dégradait de jour en jour, je me sentais mourir tout doucement, je commençais à perdre la mémoire, il y avait des fois où je ne reconnaissais plus mon mari, je le voyais parfois pleurer et je me disais ça y est c'est fini. Je vais mourir, mais je ne sais par quel miracle, j'ai pu m'en sortir, je n'étais pas une très grande croyante mais je savais qu'il y avait un Dieu qui écoutait les prières et qui protégeait. C'est ce Dieu-là que je priais dans mon cœur car je ne voulais pas mourir, certes j'étais fatiguée de vivre de cette façon, je n'y croyais plus mais j'avais envie de vivre pour mes enfants. Surtout pour eux car ils avaient besoin de moi, ma dernière fille surtout, et donc je demandais à Dieu de ne pas me prendre, d'avoir pitié et de me donner une dernière chance de vivre, et là je commençais à me sentir de mieux en mieux. Le traitement adopté marchait à merveille, je suivais toutes les instructions à la lettre. Comment tu te sens à présent? Mieux qu'avant,
je ne suis plus trop faible, je sens que d'ici peu ça ira complètement, merci. D'accord, ça va aller ok. Tu vois que Dieu t'aime, finalement si on était venu ici depuis c'est que il y a longtemps tu serais être tiré de l'affaire, mais tout ce que Dieu fait est bon, tout ira bien. Merci beaucoup ma chérie, pour la présence, le soutien, le réconfort, merci. Ce n'est que normal, tu es une personne très gentille, au début c'était difficile de t'accepter parce que toi-même tu sais ce n'était pas facile pour nous, y avait notre mère et tout, du coup ça allait être comme une trahison. Et de plus nous pensions que c'était juste l'argent de papa qui t'intéressait mais tu nous as prouvé le contraire et avec le temps ma sœur et moi nous avons compris et le bonheur de notre père est plus important que tout en plus de ça. Tu nous as donné 3 merveilleux frères et sœurs, donc c'est moi qui te remercie pour tout cet amour envers nous, merci beaucoup. Ton père est mon ange venu tout droit du ciel, je n'imagine pas ma vie sans lui, il a été comme un second Dieu pour moi, je l'aime tellement. Je sais, et je dois reconnaître que même ma propre mère paix à son âme ne l'a pas aimé comme toi, tu es une personne tellement vraie et simple et ne pas t'aimer serait stupide. Car tu as apporté beaucoup de bonheur dans notre famille et tu l'as agrandi, merci. Et qu'est-ce que vous mijotez contre moi? J'étais en train de dire à ta fille qu'une fois sur pied, on fera notre enfant de la retraite. Et qui? Luciole tu es folle. Bah ouais, merci chérie pour tout. Ce n'est que normal, tu es ma vie. Et toi mon monde, les amoureux je vous laisse au, bon papa je retourne à l'hôtel, je suis un peu fatiguée. Va te reposer chérie, tu as beaucoup fait, merci. Ok, à tout à l'heure, je reviendrai le soir. Luciole tu essaies de dormir ok. Ok docteur.